On va se dire les vérités 2 minutes. Je vois passer des captures d'écran de chiffres d'affaires de malades, des jeunes qui flexent avec des liasses. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en dessous, c'est le chaos total. Leur business est une prison, leur vie sociale est en train de littéralement cramer et surtout, ils n'ont plus aucun paix intérieur. Si tu cours après l'argent sans avoir de fondation solide, tu ne construis pas un empire. Loin de là, tu construis ton propre burn-out futur. Aujourd'hui, on sort du tutoriel technique de comment lancer une boutique, comment faire X chiffre d'affaires. Non, aujourd'hui, on va parler concret, on va parler valeur, on va parler de ce qui fait que tu restes debout pendant que tout s'écroule derrière toi. On vous ment sur les réseaux, on vous montre les success stories, mais on vous cache l'insomnie derrière. Donc t'inquiète pas, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui va sauver ton compte en banque, mais aussi ton âme en même temps. C'est quoi ça? C'est ton alibi. Comme on dit chez nous, l'argent est un très bon serviteur, mais un hyper mauvais maître. Si ton business grandit, mais que ta paix intérieure diminue, tu n'es pas en train de réussir. Non, tu es en train de devenir l'esclave de tes propres gains. Alors, si tu veux avoir toutes les informations, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, on déballe tout. Bon, je vais être honnête, ce que je viens de dire là, c'est un peu provoquant. Mais je voulais juste attirer votre attention. Mais comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de faire le parfait, le donneur de leçons ou bien le moralisateur de service. Non, je suis dans l'arène tous les jours. J'apprends comme vous, chaque jour. Je fais mes erreurs, je tombe et je me relève. Donc si je vous parle de ce sujet-là, c'est parce qu'on est de la même génération. On a les mêmes ambitions, on veut mettre la famille à l'abri, on veut réussir financièrement et avoir notre liberté. Mais plus important, on partage quelque chose que je trouve bien au-dessus de tout cela, les valeurs. Qu'on soit musulman, chrétien ou juste quelqu'un avec des principes, on a tous nos propres valeurs. On sait tous qu'on ne peut pas construire quelque chose de solide sur un terrain vide. C'est pour ça que je veux qu'on discute entre nous comme des frères, comme un gars qui partage ses réflexions avec d'autres gars comme lui. Donc les gars, s'il vous plaît, restez bien jusqu'à la fin car ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment très important. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons principalement de business, surtout en rapport avec le e-commerce, mais aussi de mindset, comme aujourd'hui. Et j'ai remarqué que la communauté grandit de plus en plus. Donc, les gars, je vous remercie énormément pour votre soutien, vos likes, mais aussi vos commentaires. Pour ceux qui regardent mes vidéos, sont vraiment intéressés par le sujet, n'hésitez surtout pas à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour faire partie de l'aventure. Car nous sommes certains ici que en s'entraînant, nous allons atteindre nos objectifs. Et je souhaite un très bon ramadan à la communauté musulmane, mais aussi un très bon carême à nos confrères et consoeurs chrétiens. Vous avez vu que nous avons presque commencé en même temps le jeûne, ce qui est une chose très importante. Donc les gars, je nous souhaite un très bon ramadan rempli de bonheur, mais aussi de bonté. Donc les gars, sans plus tarder, passe à la suite. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder 3 piliers qu'il faut vraiment éviter pour ne pas sombrer dans l'oubli, mais aussi dans le désespoir. D'abord, première chose et non la moindre, il faut à tout prix éviter de tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est shooté à la dopamine. Tu ouvres TikTok, tu vois un gars qui fait des millions avec le dropshipping. Tu veux faire du drop. Le lendemain, tu vois quelqu'un qui chiffre avec le trading et tu veux faire absolument du trading. Et le surlendemain, tu vois que l'IA, c'est à la mode, c'est tendance, tu te dis, hop, on se lance dans l'IA. Très mauvaise erreur. Qu'en est-il réellement? Ce n'est pas de l'ambition. Non. Vouloir réussir vite, c'est pas forcément avoir de l'ambition. C'est surtout de la peur. On change de projet dès que ça devient dur. On fuit la douleur de la persévérance. Les vendeurs de rêves nous ont mis dans la tête que c'est facile, que l'on peut réussir en maximum 1 voire 2 semaines. Alors que pour les meilleurs d'entre eux, ça leur a pris des mois, voire des années pour réussir à avoir ces résultats-là. Et pour les autres, ils ne pratiquent même pas l'activité, non. Il se suffit des formations qu'ils vous vendent derrière. Alors retiens bien ceci, la réussite, oui, c'est ennuyeux au début. C'est faire la même chose tous les jours sans forcément avoir des résultats dès le début. Mais retiens bien ceci, si tu déterres ta graine tous les jours pour voir si elle a poussé, elle va juste mourir. Laisse-lui le temps et tu verras que ça va grandir. Donc arrête de zapper et concentre-toi sur un seul business, un seul combat. 6 mois, 1 an et demi. Et si tu vois vraiment qu'il n'y a pas de résultat, là, tu peux quitter. Mais avec beaucoup de leçons tirées, oui, avec de l'amertume, mais avec beaucoup de leçons tirées, mais aussi avec la tête. Parce que tu te diras que tu as donné le maximum de toi. C'est juste que ce business n'était pas forcément fait pour toi. Mais si tu quittes dès le premier mois, là, tu vas jamais apprendre de tes erreurs. Tu vas être un éternel débutant dans absolument tous les business. Car tu vas te lancer un mois dans chaque business et te dire que ça ne marche pas. Deuxième pilier qui n'est pas forcément mis en avant par la majorité des gens, l'éthique. On va toucher au point qui fâche vraiment, mais qui est le plus important, je trouve,
nos valeurs. Chacun d'entre nous a grandi avec des valeurs qui lui sont inculquées au sein de sa famille. Mais je ne pense pas que promettre le faux, vendre du rêve, mais aussi mentir à nos clients ne fasse partie des valeurs qui nous ont été enseignées dès le bas âge. Mais bizarrement, dès que certains se retrouvent derrière l'écran, en l'occurrence je parle des e-commerçants parce qu'ici nous faisons du e-commerce, ils se retrouvent à vendre de tout et n'importe quoi. Ils se pensent plus malins que les autres en vendant du vent, en mentant sur la qualité, en balançant de fausses politiques de retour, etc. juste pour gratter quelques ventes de plus et ils boycottent tout simplement le SAV. Ce qui va forcément créer un sentiment de frustration massive sur le marché. Mais mon frère, écoute-moi bien. Quand tu arnaques un client, tu ne voles pas seulement son argent. Non, tu tues la confiance en l'e-com. Chaque fois qu'un client se fait arnaquer, se fait voler, tu rends la tâche 10 fois plus difficile aux personnes honnêtes qui font vraiment de l'e-commerce de la manière la plus juste, mais aussi à nos futurs frères et sœurs qui voudront se lancer de la manière la plus légitime que soit. Tout ça pourquoi? Parce que tu voulais juste gratter 2 voire 3 ventes de plus. Et deuxième conséquence, tu sais très bien que l'argent gagné en trahissant ta conscience n'a aucune racine. Il ne reste pas, c'est comme les jeux de hasard. Il va repartir aussi vite qu'il est arrivé. Dans des galères bizarres, des pannes inexpliquées, des problèmes à tout bout de champ. Ou juste une boule au ventre car tu vas avoir peur dès lors que tu reçois un appel. Oui, tu peux avoir des millions sur ton compte, mais si tu as peur des appels que tes clients te contactent après l'achat et que tu stresses dès lors que tu entends ton téléphone sonner, ou bien si tu as peur d'expliquer concrètement comment tu gagnes réellement de l'argent, non pas en faisant du e-commerce de la manière légale, mais en faisant du e-commerce en vendant le faux, en promettant l'irréalité, là, tu es vraiment pauvre. Ce que je veux que tu retiennes, c'est exactement ceci. Un business qui sert seulement à l'argent, c'est un business déjà mort depuis son lancement. Donc mon frère, sache que l'argent doit être la conséquence de la valeur apportée sur le marché, mais non quelque chose que tu dois absolument obtenir de n'importe quel moyen. Donc la prochaine fois que tu veux lancer un produit sur le marché, pose-toi une seule question. Et je pense que cette question va t'aider à te décider. Est-ce que j'aimerais vendre ce produit à ma mère? Si la réponse est oui, lance-toi sans aucune peur. Si la réponse est non, alors abandonne ce produit et va chercher quelque chose d'autre. Donc les gars, ici, qu'on soit musulman ou chrétien ou simplement une personne avec des principes, nous avons nos valeurs. Et nos valeurs, c'est de s'enrichir, oui, mais de la meilleure des manières. C'est de s'enrichir, oui, mais si on nous pose la question sur ce que l'on fait, comment on a obtenu cela, on ne baisse pas la tête, on regarde la tête haute et on dit, nous faisons exactement cette activité. C'est grâce à cette activité, de la meilleure des manières, que nous nous sommes enrichis. Donc les gars, méditez là-dessus. Et troisième et dernière chose, le hustle culture. Cette tendance-là sur Internet qui vous dit travailler 20 heures sur 24 heures, ignorez vos parents, votre foi, votre religion, votre cercle social, etc. Tout cela, c'est pas être un lion, loin de là. C'est juste être un déséquilibré. Je vais vous donner une métaphore. Ton business, considère-le comme une voiture. Ta santé, ton cercle social, ton milieu social, c'est comme le moteur. Si tu n'as pas de moteur, ta voiture ne va pas rouler. Vous savez pertinemment que si vous avez des problèmes personnels, ça va à 80% se répercuter dans votre business. Donc ne vous dites pas que je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent à tout prix. Je vais abandonner ma santé, mes relations, ma religion juste pour faire de l'argent. Oui, l'argent c'est une très bonne chose, surtout dans notre société actuelle qui prône l'argent pour pouvoir exister en quelque sorte. Mais ne tombez pas dans ce piège-là. Vouloir faire de l'argent à tout prix, en oubliant tout le reste derrière, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, car tu seras jamais heureux. Je suis mal placé pour parler de cela, car je ne suis pas extrêmement riche, je n'ai pas encore des responsabilités de malade et tout, mais je connais un peu de la vie pour pouvoir en parler. Même Elon Musk, l'homme le plus riche au monde et de loin, a dit, celui qui avait dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il avait vraiment raison. Certes, je ne suis pas à 100% d'accord parce que sans argent, on ne peut pas être à 100% heureux. Mais quand même dire que j'ai besoin que de l'argent pour devenir heureux, crois-moi, ça c'est une terrible erreur. Car vous le savez tous, nous allons tous quitter ce monde. Et si on ne profite pas de notre argent ici, si on ne profite pas de notre vie ici, si on ne fait pas ce que notre religion nous demande, nous allons juste mourir. Laisser ici notre argent. Et cet argent-là, nous n'en profiterons jamais. C'est juste les autres qui vont le dépasser. Peut-être de la bonne des manières, peut-être de la mauvaise des manières. Mais nous ne serons plus là pour en profiter. Donc les gars, n'oubliez surtout pas, évitez à 1000% le syndrome de l'objet brillant. Ayez de l'éthique, des valeurs. Éloignez-vous le maximum possible de la hustle culture. Car ça va juste détruire votre vie sur le long terme.